Barding Mongoni, Louis Delifeta, la rapidité de la presse. Shalom, shalom. Nous sommes en direct de l'émission Temps de la Lumière, Voix du Prophète, avec Mosé Ephraim Abedi. Comme prévu, aujourd'hui nous sommes samedi 29 mai 2021. Et là nous sommes en direct de l'émission Temps de la Lumière. Temps de la Lumière d'aujourd'hui est spécial comme tous les temps de la lumière. Et le Seigneur qui nous a prévu, qui nous a fait la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui, nous disons merci Seigneur qui est merveilleux de la grâce, de l'opportunité qu'il nous a accordée. Voilà pourquoi nous n'allons pas manquer à lui dire merci pour cette opportunité. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par son amour, par sa grâce. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux-là qui sont morts. Le Seigneur nous a fait quand même grâce, nous a fait tout simplement grâce d'être en vie. Voilà pourquoi nous devons être très reconnaissants à ces dieux-là, à son amour et à sa grâce. Et voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur pour commencer notre émission. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments que tu nous as offerts, que nous puissions encore être dans ta présence être dans ta présence et participer à cette émission Temps de la Lumière, Voix du Prophète. Et aujourd'hui, c'est le début de notre séminaire intitulé L'âge de l'Église de Laodicée. Éternel, ouvre-nous l'entendement spirituel, que nous puissions comprendre les messages que tu voulais donner à ton peuple, à ton Église, avant sa convocation finale. Je m'oppose contre tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, tout esprit de distraction, tout esprit de voyage de pensée, tout esprit de manque de compréhension de la révélation, que cela soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous faisons l'appel au Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, l'Esprit qui convainc le monde à ce qu'on soit le péché, qui convainc le monde à ce qu'on soit la justice et le jugement. Merci parce que le Saint-Esprit est ensemble avec nous. Et merci pour toute personne que tu as voulu qu'ils puissent être à connexion ensemble avec nous. Et bénis aussi ceux-là qui vont partager cette vidéo afin d'aider les autres d'être ensemble avec nous. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Je bénis la présence de ces anges dans ces lieux et partout où Jésus, on va m'aspecter à travers leur portable, Jésus. Je sais que tu seras ensemble avec toute personne qui sera connectée à cette émission. Parce que tu connaissais déjà et tu connaissais déjà les gens qui vont suivre, qui seront en direct avec nous. Au nom de Jésus, je proclame ta Seigneurie parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Toi qui es connecté, partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur afin d'aider les autres qui ne sont pas encore connectés, d'être connectés pour suivre cette émission. Nous allons passer de bons moments avec le Seigneur Jésus-Christ ensemble, car la Bible dit, là où trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Gloire à Dieu, et je bénis beaucoup mon fils Azaria, qui se trouve au niveau de la ville de Galesbourg. Que le Seigneur te bénisse, mon fils Azaria Abedi, qui est connecté ensemble avec nous. Et je bénis aussi la servante de Dieu, Maman Chantal, qui est connectée ensemble avec nous. Maman Chantal Bijou, depuis Washington, DC. Et je bénis beaucoup aussi ma soeur Orly Kabasile, là où tu peux te retrouver. Que le Seigneur te bénisse. Et bien aimé, nous allons parler de l'âge de l'église de Laodicée. Un message
très spécial. Soyez connectés, partagez cette vidéo, car le Saint-Esprit a quelque chose à nous parler. Et après le message, on priera ensemble pendant un bon 10 minutes. Mais donnez tout d'abord le temps à l'édification de quelques chansons. Et voilà pourquoi nous allons écouter nos bien-aimés les Tumbichai de la République démocratique du Congo avec la chanson Eboutou. Et pendant que nous sommes en train d'écouter, il suffit seulement de cliquer là où on écrit partager. Tu partages cette vidéo afin d'aider les autres à être connectés ensemble avec nous. Partageons la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. On y va avec la chanson Eboutou de nos bien-aimés les Tumbichai de la RDC. Partageons cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour tous nos bien-aimés qui sont en direct. Je répète que le Seigneur bénisse ma soeur, ma sister, Bibi Efoula, la servante de Dieu. Je t'aime beaucoup, ma soeur, depuis Paris. Que le Seigneur te bénisse. Je suis honoré quand je te vois et ta présence m'édifie beaucoup. Et que le Seigneur bénisse maman Chantal Bijou depuis la capitale de ma deuxième patrie, c'est-à-dire mon deuxième pays, les États-Unis d'Amérique. Que le Seigneur bénisse maman Chantal depuis Washington DC. Que le Seigneur bénisse aussi ma fille Onyx Abedi. Malgré qu'on n'est pas des mêmes villes, on s'est séparés pendant un temps. Depuis la ville de Gaithersburg, toujours aux États-Unis d'Amérique. Mon fils Azaria aussi. Que le Seigneur bénisse ma fille Fundu Isabelle Mamadada depuis la Grèce. Que le Seigneur bénisse aussi Gracia Kilonga depuis la Grèce. Que le Seigneur bénisse ma maman, ma fille, en même temps Hortense Ndombasi depuis l'Europe. Que le Seigneur vous bénisse Orly Kabassele. Que le Seigneur vous bénisse tout le monde qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager la vidéo. Sandra Seka, je ne peux pas t'oublier. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimé, maman aussi, maman depuis Cameroun, que le Seigneur vous bénisse, maman dit, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons écouter ta parole maintenant. Parle-nous comme un papa qui parle à ses enfants. On a besoin de t'écouter. Ouvre-nous les entendements spirituels, que nous puissions comprendre et voir spirituellement. Parce que le temps où nous sommes, le temps n'est pas vraiment à notre portée éternelle. Parce que la Bible et la prophétie nous indiquent que le temps où nous sommes, c'est le temps très difficile, très difficile, très difficile. Car il y a le ténèbre partout. Mais il y a l'exception sur tes enfants, car tu as dit, sur nous, ta lumière se levera. Donc le Shekinah va se manifester à ces temps du ténèbre à travers le véritable enfant. Merci parce que je suis devant les enfants de la lumière, parce que s'ils n'étaient pas de la lumière, ils ne pouvaient jamais m'écouter, ils ne pouvaient pas jamais être en connexion ensemble avec moi à ces temps. Ils pouvaient faire d'autres choses comme font les autres à ces moments. Béni soit ton nom, je suis pour ce samedi. Au nom de Jésus, je sais que tu vas nous visiter à travers le message et tu vas nous bénir à travers la prière. Au nom de Jésus-Christ, j'espère par la foi. Amen. Gloire à Dieu. Continuons toujours à partager la vidéo et j'ai dit que le Seigneur bénisse son serviteur, le prophète Anas, depuis Paris. Que le Seigneur te bénisse, le nom de Dieu. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Vous savez, je vous avais dit dernièrement, j'ai prié Dieu, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit ceci: vous parlez bien
avec beaucoup de mes serviteurs, vous êtes en train d'avertir le peuple en lui disant, Jésus revient bientôt. Oui, je viens bientôt. Mais il y a une chose que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous n'aidez pas ce peuple. Comment ils peuvent se préparer? Dira, oh, le temps que je suis en train de venir. Il doit se préparer. Vous devez les enseigner comment se préparer pour me rencontrer. Alors c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas tout simplement dire au peuple de Dieu, préparez-vous, Jésus revient bientôt. Mais il faut enseigner à ce peuple comment se préparer. Car la prophétie nous dit qu'à ce temps, nous sommes en 7e âge de l'Église. Ça sera un temps très difficile. Pourquoi? Parce que l'épouse, comme la Bible nous dit, les 10 vierges et tous attendaient l'époux. Mais c'était sans dormir. C'est pendant qu'ils dormaient que le modérateur annoncera l'arrivée de l'époux. Il dira autrefois, voici l'époux, allez à sa rencontre. À ce temps-là, l'épouse était en train de dormir, c'est-à-dire les 10 vierges qui représentent le chrétien. Mais la Bible dit qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et bien aimé, attention, parce que le moment de l'annonce des modérateurs, bien aimé, les modérateurs les avaient annoncés pour se préparer. Et le temps de la préparation, c'est le temps où nous sommes. Le temps de préparation. Parce que cette préparation fera que la lumière qui était éteinte, la lumière qui était disparue, pendant qu'elle dormait, on va encore le ranimer. On va encore allumer cette lumière. Mais les vierges folles n'auront plus les moyens d'allumer leur lumière. Voilà pourquoi Ésaïe 60, verset 1 jusqu'à 3, il y a cette prophétie, parce que j'appelle le livre d'Ésaïe comme l'évangile de l'Ancien Testament. Il a dit, lève-toi, sois éclairé. Oh my God, regardez l'attitude de ces 10 vierges quand ils ont écouté le modérateur. Quand le modérateur les a annoncés, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ils se sont réveillés et préparé leur lampe. Pourquoi ils n'ont pas pris leur bagage pour aller à la rencontre de l'époux? Pourquoi ils n'ont pas pris d'autres choses? Mais ils se sont précipités sur leur lampe. Ils se sont précipités. Pourquoi? Parce que Jésus a dit ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Cela veut dire quoi? Le véritable épouse qui attend l'époux doit être toujours éclairé, doit être toujours dans la lumière. Et ceux qui suivent Jésus sont dans la lumière. Ils ne peuvent jamais vivre dans les ténèbres. Et voilà pourquoi quand les modérateurs avaient annoncé, ils se sont précipités pour allumer leur lampe qui était éteinte. Attention bien-aimés, parce que la véritable lumière est combattue à ce moment. Les gens sont en train de dormir, mais nous sommes au temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous avons déjà commencé ce temps. Le temps de la pluie de la première saison est déjà passé. Nous sommes maintenant au temps de la pluie de l'arrière-saison qu'avait prophétisé l'apôtre Pierre. Il a dit, oh, afin que la pluie de l'arrière-saison puisse venir. La première pluie, c'est la pluie de la sémencée, qui est de la semence des sorties. La dernière pluie, c'est pour mûrir la semence. Voilà pourquoi si vous regardez dans le parabole de la semence, quand le maître de la moisson avait envoyé ses serviteurs de semer la bonne semence dans son champ, et que l'ennemi est venu pendant qu'elle dormait, mettre une autre semence. Et quand les serviteurs ont remarqué une autre semence différente de la semence qu'ils avaient mis sur le champ, ils ont dit, Seigneur,
qu'on puisse enlever cela. Le maître de la moisson avait dit non, laissez-le croître ensemble. Au jour de la moisson, j'enverrai le moissonneur, qui sont les anges, pour rassembler les mauvaises semences et les jeter au feu. Et les véritables semences, ils vont venir avec ça, ils vont monter avec ça. Oh my God. Bien-aimés, nous devons faire très attention, bien-aimés. Pourquoi l'épouse, pourquoi les 5 vierges sages, ils se sont précipités? Pourquoi tous les 10 vierges, ils se sont précipités sur leur lampe? Pourquoi? Ils n'ont pas cherché à arranger d'autres choses, mais leur lampe, pour allumer. Ils ont cherché à allumer. Nous sommes à ce temps, le temps de la préparation d'aller à la rencontre. Parce que dans quelques minutes, dans quelques temps, selon l'horloge de Dieu, l'époux sera dans le ciel. Et nous devons partir avec lui à travers le Saint-Esprit à la rencontre de l'époux. Il y a déjà la voix qui est en train de crier, voici l'époux, allez à sa rencontre, allez à sa rencontre. Les vierges sages commencent déjà à préparer leur lampe. Voilà pourquoi Ésaïe 60 nous dit, lève-toi, sois éclairé. Oh my God, parce que tu ne partiras pas dans les ténèbres. Tu ne partiras pas avec les œuvres du ténèbre. Tu dois être éclairé. Autrement dit, tu dois te séparer des œuvres du ténèbre. Autrement dit, tu ne dois pas être dans le péché. Autrement dit, tu ne dois pas être comme tous les autres. Autrement dit, tu ne dois pas faire comme tous les autres. Il y a une différence. Nous avons de vrais et de faux dans le même endroit. Parce que tous, ils étaient des vierges. Oh my God. Qui veut dire des chrétiens. Ils s'attendaient dans le même endroit. Rabo Shaka. C'est-à-dire, ils étaient dans l'église et tous. Yabo Shendere. Mais la différence, c'est qui étaient sages avaient gardé Will. C'est-à-dire quoi? Ils avaient gardé la présence du Saint-Esprit en eux. Et voilà pourquoi ils s'étaient confiés au Saint-Esprit pour les aider à allumer leur lampe, my God. Tandis que c'est là des folles, des sages aussi, des vierges aussi, mais folles, qui étaient dans le même endroit, c'est-à-dire dans l'église. Rabo Sheke. Ils avaient perdu le Saint-Esprit. Alors qui pouvait les aider? Oh my God. Qui pouvait les aider? Qui pouvait les aider encore à allumer? Parce qu'ils n'avaient pas gardé le Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lisons la Bible. Attention avec l'église actuelle. Parce que nous sommes au 7e âge de l'église. L'église de Laodicée. Le Saint-Esprit me dira 3 choses qui est oubliée. La repentance, la délivrance du péché. Je ne parle pas de la délivrance des esprits impurs. Je ne parle pas de la délivrance du corps, de la maladie, de la pauvreté, de ceci. Je parle bien de la délivrance du péché. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait parlé. Il m'avait parlé de 3 choses. Il m'avait parlé de la repentance, le vrai alors. Il m'avait parlé de la délivrance du péché. Il m'a parlé du salut. Ce sont des choses oubliées. Les autres personnes, les autres prédicateurs pensent que ce sont des choses de départ. Oh, pensent que ce sont des petites choses. Oui, ce sont des choses de départ. Parce que si tu ne fais pas un bon départ, tu ne vas pas arriver là où tu veux arriver. Mais si tu fais un bon départ, tu vas arriver dans l'endroit où il faut arriver. Lisons la Bible dans le livre d'Apocalypse. Bien aimé, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Apocalypse, chapitre 13. Non, chapitre 3, pardon. Chapitre 3, verset 13 à 14, je crois. 13. Écoutez, la Bible dit ceci. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Oh my God. 7e lettre, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce qu'il dit. Verset 15. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu n'es ni froide ni brillant. Waouh. Ni froide ni brillant. Attention. Regardez l'état de l'église aujourd'hui. Ni froide ni brillant. My God. La Bible dit, puisque tu es froide ou brillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froide ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Il commence que je connais tes œuvres. Mais quelles donc les œuvres qu'il connaît dans l'église? Ni froide ni brillant. Ça dit tiède, anakatikat, au milieu. C'est-à-dire, le monde, d'accord. L'église, d'accord. On les mélange. Donc nous sommes au temps de mélange. Le temps de mélange, c'est-à-dire le temps de la confusion. Et on ne peut pas maintenant distinguer quel est donc le vrai et le faux. Le temps de la confusion. On peut confondre l'homme à l'appeler femme. On peut confondre femme à l'appeler l'homme. Parce que nous sommes au temps de la confusion. Oh my God. Au temps de mélange. Mais attention, bien-aimés. Quand est-ce qu'on peut confondre des choses? C'est quand il y a le ténèbre. Parce que quand il y a la lumière, tu ne peux jamais confondre les choses. Quand il y a la lumière, tu verras très clair. Et tu vas mettre chaque chose à son lieu, à sa place. Mais dans les ténèbres, c'est difficile de distinguer des choses. C'est difficile aussi de faire quelque chose parce qu'il y a le ténèbre. Et voilà pourquoi cet état de l'église est. L'église est dans le noir. L'église est dans la manque de la connaissance. L'église est à son état qu'on appelle l'état de l'abandon de la foi. L'église est à son étape, bien aimé dans le Seigneur, de l'hypocrisie. Donc là, on mélange tout. On fait la confusion de beaucoup de choses. On appelle pasteur ceux-là qui ne le sont pas même. On appelle prophète ceux-là qui ne le méritent même pas. On appelle docteur ceux-là qui ne sont pas même docteurs. Parce que nous sommes au temps de mélange. On ne sait pas là où on peut trouver les bons ou les mauvais. Oh my God. La Bible nous dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, ennemi. L'église actuelle qui se voit déjà au top. L'église actuelle qui se voit déjà dans les ciels. Par rapport à ce que le peuple sont en train de voir. Ils voient des miracles. Ils voient beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur. Il se dit non, ça y est. Avec ce qu'on voit. Avec des miracles qui se font. Avec toutes choses qu'on est en train de vivre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Or, le Seigneur le dit que parce que tu penses que tu connais, or tu ne connais absolument rien. Tu penses que tu es en train de voir, or tu ne vois pas. Tu es pauvre, malheureux. Tu es ni. Tu dis que je me suis enrichi. Tu dis que je me suis enrichi. On s'est dérangé, je suis en train de prêcher, on s'est dérangé, il faut cesser. Vous allez m'excuser, bien aimé. Il y a d'autres personnes, on les coupe dans le téléphone, mais il insiste toujours à parler. À appeler. Vous allez m'excuser, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta dignité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu vois?
L'église est nue. L'église est pauvre. L'église est malheureuse. Mais l'église se croit qu'il est riche. L'église se croit qu'il est puissant. L'église se croit qu'il a déjà tout. L'église se voit déjà au ciel. Voilà pourquoi, à cause des miracles qui se font actuellement, bien aimés, les gens pensent que comme il y a des miracles, comme les gens que nous sommes en train de voir, donc Dieu est là. Souvenez-vous que ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc quelqu'un peut faire des miracles, de grands miracles, mais il vit dans l'iniquité. Il vit dans l'iniquité. Bien aimé, nous allons vivre des choses terribles à ce moment. Mais ne soyez pas effrayés à cause des miracles. Parce que les gens qui font des miracles, qui ne viennent pas de Dieu, qui sont honorés par les hommes, tu vas vraiment bien observer. Il n'y a pas une relation dans leur prédication qui peut pousser les gens à se repentir. J'ai parlé avec quelques pasteurs. J'ai dit, pasteur, ne soyez pas tout simplement content de remplir les églises. Que les gens viennent tous à la concours bateau dans l'église. Non. Il faut être sûr que les gens qui sont là, ils ont expérimenté la repentance. Est-ce que les gens viennent encore confesser les péchés? Est-ce que les gens viennent encore vous voir, pasteur, voilà ce que moi j'ai fait, je confesse. On a pris de telles choses maintenant dans l'église. Pourquoi? Parce que nos prédications remplissent le monde dans les têtes des fidèles. On prend le monde, on les remplit dans les têtes des fidèles. Comment on peut remplir le monde dans les têtes des fidèles? Si quand on vous parle tout simplement croire au Seigneur, tu auras les mariages, tu auras des voyages, tu auras des succès, tu vas devenir ceci, tu auras de l'argent, ceci, on va te donner des boulets, tout comme ça. Donc on prend le monde, on le met sur la tête des fidèles. Et maintenant, quand quelqu'un, sa tête est remplie de choses de ce monde, qu'est-ce qu'il va encore chercher auprès du Seigneur? Il va chercher seulement ce qu'on a rempli sa tête. Or la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. D'autres choses vous seront données par-dessus. Mais les gens ne cherchent plus le royaume. Or c'est cet royaume que Jean-Baptiste, quand il est venu pour préparer le chemin du Seigneur, il a montré aux gens. Il a dit, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Repentez-vous, parce que vous n'allez pas accéder à ce royaume si vous n'êtes pas repenti. Il verra plein de gens venir à son baptême. Qu'est-ce qu'il dira? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ne prétendez pas de dire que nous avons pour père Abraham, car Dieu peut susciter Abraham de Pierre comme enfant. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Il ne faut pas dire que moi j'appartiens à telle ceci, à telle église, à tel pasteur, à tel ceci. Cela ne représente absolument rien. Ce qui est important, c'est de produire le fruit digne de la repentance pour entrer dans ce royaume. Le royaume est proche, mais pour entrer dans ce royaume, vous devez produire le fruit digne de la repentance. L'église qui est corrompue, l'église qui se croit fort à cause de miracles, à cause des choses bien aimées, on commence même à faire sortir de l'argent dans les poches des gens. De miracle money. On commence à faire sortir des huiles, on voit vraiment des huiles qui sont dans le main. Oh, le Saint-Esprit est là. Attention bien aimé, la Bible dit que n'ajoutez pas foi si tout esprit.
Nous sommes au temps de la fin. L'église de Laodicée. L'église qui s'est dit, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien maintenant. Peuple de Dieu, il faut faire très attention. Ne vous bornez pas tout simplement au miracle. Regardez, est-ce que j'ai la communion avec Dieu? Est-ce que j'ai la relation avec Dieu? Si tu as la communion et la relation, c'est cela qui va te donner l'accès d'entrer. Attention avec cette église. Cette église est tombée dans l'apostasie. Cette église s'en était dans l'apostasie. Cette église s'en était dans l'aveuglement. Voilà pourquoi le Seigneur a dit malheur. Malheur à toi. Malheur, je te conseille, tu es ni devant moi. Tu es aveugle et tu ne vois pas. Tu es aveugle et tu ne vois pas. Tu as les oreilles mais tu n'écoutes pas. Comme le fait Haïti Nabala, Moussé, disait toujours dans sa chanson, ils ont des oreilles mais ils n'écoutent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils sont en train de laisser les salis passer de leur côté. Basana matoy me baso okate bana misu me ba omonate. Ba otika le biko et so le kabango. Les choses que les gens sont en train de se précipiter, ce sont plus des choses qui l'éloignent avec Dieu. Les gens, l'église pour le moment, ne cherche plus les choses qui leur font approcher à Dieu, mais ils cherchent des choses qui les séparent avec Dieu. La Bible nous dit ceci: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment tu prétends être dans le ciel, mais tu n'as pas l'amour de Dieu? Dieu a manifesté son amour à travers la personne de Jésus-Christ. Donc si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu n'as pas Jésus-Christ. Celui qui aime Dieu, c'est-à-dire il a Jésus. Or, on nous dit ceci: celui qui aime plus le monde, l'amour du Père ne pèse en lui. Donc c'est que cette personne n'a pas Jésus dans sa vie. Il peut prononcer le nom de Jésus. Il peut prétendre être dans une église membre, pasteur ou qui que ce soit. Mais la personne n'a pas l'amour de Dieu parce qu'il aime le monde. La Bible dit dans le livre de Jacques 4:4, ne savez-vous pas que l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Regardez ce que les gens viennent chercher à l'église. Regardez ce que les gens font des jeûnes. Ils jeûnent pourquoi? Est-ce que les gens jeûnent pour leurs péchés? Est-ce que les gens viennent pour confesser et abandonner? Est-ce que les gens se sacrifient pour le salut de leur âme? Ou bien les gens se sacrifient maintenant pour les choses de ce monde, les choses périssables, les choses qui vont périr? Jean-Baptiste, tu es où? Pour annoncer au véritable époux, au véritable épouse, au véritable enfant de Dieu, que l'heure a sonné. Voici l'époux aller à sa rencontre. Soyez prêts car l'époux est là. Soyez prêts car l'époux est là. Oh my God. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Bibiche. Ouais. Les enfants de Dieu, dans leur tête, merci parce qu'en écrivant, tu m'as donné une révélation. Quand ils sont remplis, les mondes dans leur tête. Parce que quand la tête est remplie, la tête va chercher ce qui est rempli en lui. Mais si nous sommes plus remplis du Saint-Esprit, nous allons chercher les choses du Saint-Esprit. Oh my God. L'église actuelle est comparée du temple des temps des sacrificateurs Élie. Je ne parle pas du prophète Élie, mais je parle des sacrificateurs Élie. Au temps des sacrificateurs Élie, à la naissance du prophète Samuel, quand Dieu avait retiré la sacerdoce entre la famille qu'il avait choisie, oh my God, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est Dieu lui-même qui avait dit à son serviteur Moïse: maintenant j'ai séparé le peuple pour vous, les Lévites,
c'est vous. La sacerdoce, ça sera entre vos mains. Ça dit, bon, la sacerdoce, entre les Lévites. Mais bien aimé, à cause du péché, Rakobo Shandara, à cause du péché, le péché a coupé cette alliance-là. Dieu a enlevé la sacerdoce entre le tribu de Lévites pour donner à une autre tribu, Rabo Shekemenaga, pour faire voir aux gens de quel niveau Dieu n'aime pas le péché, de quel niveau le péché sépare des gens avec Dieu, sépare des gens avec Dieu. Dieu a retiré la sacerdoce. Il a enlevé la sacerdoce entre les mains d'Élie et sa famille. Parce qu'à ce temps-là, c'est seulement les Lévites qui avaient le droit des sacrificatures. On avait des sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, c'est seulement les tribus de Lévites, les tribus de Moïse. Voilà pourquoi son grand frère Aaron était sacrificateur, souverain sacrificateur, ainsi de suite. Mais arrivant au temps des sacrificateurs Élie, les enfants d'Élie ont commencé à commettre les abominations dans les temples. Ils ont commencé à prendre avec violence ce que le peuple venait pour offrir. Et en dehors de ça, ils prenaient les filles et les femmes qui venaient pour adorer. Ils commençaient à coucher avec eux. Rabo Shendara. C'est ça qu'on est en train de vivre maintenant à l'église actuelle. On est en train de le vivre maintenant. Des pasteurs qui couchent avec des fidèles, avec le sœur de l'église. Rabo Sheke. Quelle abomination! Et bien aimé, l'Esprit de Dieu s'est retiré du temple. My God. Mais il y avait un jeune homme qui gardait bien la sacerdoce, malgré qu'il n'appartenait pas, qu'il n'était pas de la tribu de Lévite. C'était Samuel, Rebo Sheka et Yamanaga. Pendant que les ayants rois, ceux qui étaient élus dans les sacerdoces, faisaient de n'importe quoi, faisaient des péchés en disant Dieu nous connaît. Zamba yebi biso, Zamba ponande biso yeya, biso doana sacerdoce zana maboko na biso, Rebo Shakamanaka. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Et la Bible dit qu'à ce temps-là, les visions étaient devenues rares chez Karabouche. Les visions étaient devenues rares parce que Dieu s'est retiré. Oh bien-aimé, le peuple continuait toujours à venir dans les temples. Il écoutait les messages. Dans tous ces messages-là, Dieu n'était plus. Il voyait aussi des miracles, mais Dieu n'était plus. Dieu était déjà parti. Parce que Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le ténèbre. Dieu ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Mais il continue toujours. Et le peuple continue le même rituel. L'Esprit de Dieu est parti. Dieu est parti. Il a rempli l'alliance. Il a rempli l'alliance, bien-aimé. Et maintenant, il y avait un jeune homme du nom de Samuel. Dieu a apparu à Samuel. Et les sacrificateurs Élie avaient déjà perdu le cieux. Il était devenu aveugle, il ne voyait plus. Mais il continue toujours à faire la sacerdoce par la force. Par la force. Et les gens pensaient qu'il avait toujours bien. Or, il n'avait plus Dieu. Parce que la voix de Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne lui parlait plus. Bien aimé, mais il parlait toujours au nom de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui apparaissent en disant voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh Dieu n'est plus ensemble avec eux. N'est plus ensemble avec eux. L'Esprit de Dieu était déjà parti. À cause du mal, à cause du péché. Oh, pendant que Samuel dormait, parce que lui, il a gardé quand même l'alliance. Il a gardé la sanctification. Il était dans la voie de la repentance toujours chaque jour. Il confessait ce péché devant la face de l'Éternel. Il ne voulait pas être souillé. Bien-aimé, il ne voulait pas être ensemble avec des faux serviteurs. Il ne voulait pas être ensemble avec des faux servantes. Il ne voulait pas être ensemble à ceux-là qui ont perdu le Saint-Esprit. Il dormait au milieu des chandeliers et de près des propositions. Il gardait que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Lui, il veillait que les chandeliers puissent toujours être allumés. Rabo Shakamanaga. Il veillait à cela.
Et pendant qu'il dormait, il écoutait la voix qui l'appelait. Samuel, Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu, Dieu est en train de faire la séparation. Tous, ils étaient dans le même endroit, en train d'attendre l'époux. Mais 5 étaient sages, 5 étaient folles. Raboché Kemené. À 7 ans, c'est comme, oh my God, Managa, merci cher Saint-Esprit. Vous savez, Nathan Oyo, Maman Chantal Bijou, tu vas m'excuser. Je vais t'expliquer ça après. Nathan Oyo, je parle à Lingala. Nathan Oyo, moi na Soso, moi na Aigle, ba otambola ensemble. Parce que nous avons des selles, l'enfant des poules et les enfants des aigles, les aiglons marchent ensemble. Il s'est dit que nous tous nous avons des ailes. Mais quand la cri va retentir, Yanda Basheke Merega, Bana aigle bako mata likolo. Bana soso bakoluka bango pe bamata parce que basala mapapu bakokoka komata te parce que bango bako se limiter mapapu na bango ko permettre bango te bakende mosika bamata mosika mais à ce moment baza ensemble il y a cette sens de confusion parce que mapapu bison so ba chrétien bison to porter comme songolo mais attention il y a des égaux il y a aussi des poussins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, Bako tambole sikamoko, mais non pas la même nourriture. Biloko aigle aliaga, yangote soso aliaga. Mais bango nyonso, bana mapapu. Il faut faire très attention. Quelle nourriture tu es en train de manger à ces temps? Et cette nourriture te pousse à quoi? Te pousse au monde ou bien te rapproche de Dieu? L'Odyssée. Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi, la lumière de Dieu s'élève, les Shekinah de Dieu est sur toi. Tu es le porteur de la lumière à ces temps de la fin, pour réveiller ceux qui sont en train de dormir. Tu es là pour discerner des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, ce qui induit le peuple en erreur, ce qui le fait clouer encore dans le monde. Écoutez l'histoire que j'ai écoutée, bien-aimé, d'un homme, soi-disant pasteur, avec les gens qui les supportent. Il dit à une femme, Bozana Limo Mabé, ces gens-là aiment seulement la délivrance du corps, mais pas du péché. Ils ne parlent pas jamais du péché. Osana Milium Mabé. Osana Milium Mabé, pour Milium Mabé Bima, il faut gagner autobando Bima, tout là, nous ensemble. Cette femme est mariée, mais écoutez un prophète. Et la femme a spété. Oui, Naomi, on a pu bien été dans ma vie. On doit coucher ensemble. Je ne sais pas même quelles sont des dimensions d'aveuglement. La femme a spété. Au lieu de s'arrêter là-bas, cette femme avait aussi sa fille qui a déjà un âge là très avancé. Oh, je vois aussi ta fille a beaucoup des esprits maléfiques. Je dois aussi coucher avec ta fille. La femme a spété sans rien dire à son mari. Le pasteur couchait avec la maman. Le pasteur, soi-disant prophète, couchait avec sa fille aussi. Et il a demandé même le super de l'homme de cette femme. Et femme a essayé d'amener ça. Elle n'a pas pu. Un jour, on dirait que notre esprit est venu sur la vie de la femme. Mais qu'est-ce que moi je fais? Non, non, je dois raconter ça à mon mari parce que ce qu'on est en train de me faire, cela n'est pas écrit dans la Bible. Mais comment aveuglément moi j'ai aspecté tout cela à cause de la délivrance? Parce qu'on te dit que tu es maudit. On te dit que tes choses ne marchent pas.
Makambo esami musika te. Ces choses sont passées au niveau de Paris, France. Et les gens qui sont à Paris connaissent cet homme que je suis en train de parler. Et il y a une maman qui viendra pour dire, moi aussi le pasteur là, le prophète là, on m'a parlé de lui. Je lui avais invité parce que cette maman-là habite en Suisse. Je payais mon billet parce que j'avais ma fille qui était très malade. Le pasteur a dit, pour moi, ces problèmes-là, c'est un petit problème. La maman a payé tout. Et l'homme est parti. Il lui a amené plusieurs bouteilles d'huile. Il a dit, maman, commencez seulement à appliquer l'huile. L'enfant sera guéri. Il a obligé beaucoup de choses là. C'est regrettable, bien-aimé. Et vous savez, toutes ces choses rendent maintenant des gens incrédules. Incrédules. Et si vous regardez, ces gens-là donnent des prophéties. Tu écoutes comme ça, tu dis, waouh, tu es avec cet homme. Il prêche, les gens tombent. Ne vous confiez pas au miracle. Le vrai miracle, le véritable, c'est la repentance. Les grands miracles. Le grand miracle, c'est ça. Les boiteux peuvent marcher. Les sourds mioués, ils peuvent parler, ils peuvent écouter. Mais la repentance, c'est une autre chose. C'est ce qui fait la joie dans les ciels. L'Odyssée. Est-ce que tu vis comme dans l'Odyssée ou bien tu es déjà ressaisi de toutes ces choses? Écoutez, le salut est individuel. Tu n'entreras pas au ciel à cause d'un pasteur. Non. Tu entreras au ciel par rapport à ton salut. Voilà le salut, on le garde, on garde le salut pour ne pas perdre ça. Parce que quelqu'un peut perdre le salut qu'il a reçu. La Bible dit, parce que l'iniquité, ça sera accrue, l'amour de plusieurs se refroidiront. Ô enfants de Dieu, l'heure a sonné de nous préparer, d'être dans le véritable chemin. Vaut mieux, bien aimé, rater toutes choses, mais de ne pas rater l'enlèvement. Vaut mieux rester comme ça, sans l'argent, sans une femme, sans un homme. Mais cela te fait que tu puisses garder la foi. Qu'est-ce que tu peux gagner les derniers jours si tu perds ton âme? Bamususu bazoteka ba amna bango pona dollar, baoteka ba amna bango pona succès, baoteka ba amna bango pona libala, baoteka ba amna bango pona voyage, baoteka ba amna bango pona makambo mokili oyo. Parce qu'aza malade ana posa de tout retour à bika ateki amna esa le savoir la bisala sala. Il faut être comme le fidèle de Béret. Il vérifiait toujours ce qu'on les prêchait. Et toutes les choses qu'on les envoyait de faire, est-ce que cela est écrit dans la Bible? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, on a besoin de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume nous fait approcher du royaume. Mais c'est le message qui n'est pas du royaume nous fait éloigner du royaume. Là, il n'y a pas l'intérêt du royaume. Si quelqu'un est serviteur du royaume du ciel, il va travailler au nom de ce royaume. Il fera des efforts pour amener les gens au royaume du ciel. Mais s'il n'est pas du royaume, il se fait seulement serviteur, il porte le nom de Jésus. Bien aimé, il ne amènera pas le peuple vers le royaume.
Mais il va amener le peuple vers le monde. Voilà pourquoi beaucoup déjà remplissent des édifices, des églises, non pas pour le royaume, mais pour les choses de ce monde, les choses qui vont être détruites dans quelques temps, dans quelques minutes, dans quelques jours, tout simplement. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un écoute la voix du prophète? Le Saint-Esprit est en train de te parler, bien-aimé. L'idée pour ton salut. Salut n'est pas dans ma bouche, comme tout est dans ma bouche, passer dans ma bouche, après prophéter. Ton salut n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ton salut n'est pas dans la main de quelqu'un. Ton salut est entre les mains de Dieu. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est lui qui croira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes arrivés à la fin où j'avais voulu introduire le message sur Laodicée. Et demain, on va encore parler de ça, de Laodicée. De Laodicée. Demain, on serait déjà en direct avec vous à 11h heure des États-Unis d'Amérique. 11h, ça sera 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Paris, 19h heure de la Grèce. Nous serons là pour la gloire de notre Seigneur. Et demain, nous allons développer l'aveuglement, l'avidité. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu ne sais pas que tu es mis aveugle, pauvre et malheureux. Pourquoi le Seigneur appelle l'église des temps de la fin pauvre et malheureux? Mais l'église qui se croit riche, l'église qui se voit déjà au sommet, l'église qui se voit que j'ai déjà tout. Voilà. Je ne suis pas plus saint que vous. Non. Je suis qu'un simple porte-parole. Moi aussi, je m'efforce à être ce jour-là parfait devant Dieu. Je suis en train de lutter. L'apôtre Paul est en train de dire quelque part, vous n'avez pas à lutter jusqu'au sang en résistant contre le péché. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit la délivrance du péché. On ne le prêche pas, on ne le dit pas au peuple de Dieu. Pour aller au ciel, nous devons être délivrés du péché. Après la repentance, c'est la délivrance du péché. La délivrance du péché. Terminons au moins ce message de Laodicée pendant 3 jours. Et après, nous allons parler de la délivrance du péché. On aura aussi des séances de jeûne et de prière ensemble avec vous. Là où on va prier. Moi aussi, j'ai besoin. Ici, dans le péché, né dans le péché. Mais comment être délivré du péché? Comment être délivré du péché? C'est ce que le Saint-Esprit m'avait parlé. Et le Seigneur nous aidera. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ma bibiche depuis Paris. Bénisse Fundu Isabelle, ma fille. Que le Seigneur bénisse maman Chantal Bijou. Depuis Washington, Sidi. Que le Seigneur bénisse mon fils Rossi, qui soit depuis la République démocratique du Congo. Que le Seigneur bénisse mon fils Azaria, depuis la ville de Gelesbourg. Ma fille Onyx aussi. Que le Seigneur bénisse Gracia Kilonga depuis la Grèce. Que le Seigneur bénisse ma fille Patience Mbia depuis Paris. Que le Seigneur bénisse le prophète Anas depuis Paris. Que le Seigneur bénisse Maman Hortense Dombasi depuis l'Europe. Que le Seigneur bénisse Raboché Kemenega. Qu'il vous bénisse Maman Sandra Nteka, Fundu Isabelle, Gracia Kilonga. Soyez bénis, vous êtes très nombreux. Racheté Kasuko depuis Pioria, la vie de Pioria. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse Yafa, Fallon, Lula. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les rendez-vous plus demain pour la continuité de la prédication sur Laodicée. Révisionnez cette vidéo, le Seigneur vous bénira. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, merci pour
pour ce moment. Je ne suis pas plus saint que le peuple qui ont suivi le message d'aujourd'hui. Toi, tu es plus saint que nous tous. Aide-nous à être toujours près de toi. Seigneur, aide-nous à nous séparer du mal. Que le mal ne soit pas trouvé à nous. Éloigne-nous de toutes choses qui peuvent nous faire dormir, Seigneur. Que nous puissions toujours veiller. Car la Bible nous dit que veillez, priez, afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Merci Seigneur pour la force. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Aide-nous parce qu'on n'a pas besoin de rester ici sur la terre. Seigneur, on a crié à ton nom. On t'a respecté comme un Seigneur sauveur. C'est pour partir au ciel. Ce n'est pas pour rester. Quel avantage qu'on peut avoir toutes choses, qu'on peut être appelé chrétien, chrétienne. Mais c'est un jour-là que tu puisses te dire que je ne vous ai jamais connu. Non Seigneur, on ne veut pas ça. On veut être cité parmi tes bien-aimés. On veut être appelé parmi tes enfants. Le jour de l'enlèvement, qu'on puisse partir ensemble, Seigneur. On a besoin, Seigneur, d'être ensemble à tes côtés. Parce que la promesse était aussi pour nous. Tu as dit, je pars pour vous préparer une place. Et quand je terminerai, je viendrai vous prendre, Seigneur. Je veux que parmi les gens que tu vas prendre, que nous puissions être là, Jésus. Éloigne de nous toutes les choses qui peuvent faire que nous puissions rater l'enlèvement. Éloigne-nous de toutes ces choses. Éloigne-nous de toutes ces choses, mon Dieu. Fais-nous approcher. Fais-nous vivre dans des choses qui vont nous aider à partir, à aller à la rencontre de l'époux dans les airs. Raboshe, Nari Aboshe, Kevanayenda Rababosha. Aide-nous à ne plus être esclaves de ces morts. Nous voulons être appelés des esclaves, non pas esclaves de ces morts. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin qui est le diable. Délivre-nous du mal qui est le péché. Au nom puissant de Jésus. Que toutes les pièges du diable soient nulles sans effet devant nos vies. J'ai pris pour moi, j'ai pris aussi pour tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre et qui sont là. Que les pièges du diable soient nulles sans effet devant nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que chacun de nous garde le Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit s'allume davantage. Et que ta lumière brille sur nous, Jésus. Quand tu as dit lèvez-vous, soyez éclairés. Quand votre lumière arrive, Rabo Sente, Iriabo Shakariabo Shanda. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce samedi. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu es en train de nous visiter, Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jésus prie par la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Les rendez-vous est plus pour demain. Ne manquez pas demain à 11h. À 11h heure des États-Unis d'Amérique, 17h heure des Congo, Kinshasa, 18h heure de Paris, 19h heure de la Grèce. Merci Maman Bébé Chefola. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Luis de Lifeta. La